Bonjour, je m'appelle Julien Guénichot, je suis ostéopathe, hypnothérapeute et je travaille en médecine chinoise, en bioénergétique. Simplement aujourd'hui on va vous présenter ce qu'est une hernie discale, on en entend très souvent parler, c'est un diagnostic qui est très souvent posé. Donc je vais juste vous préciser au niveau médical cette fois-ci, 80% des hernies discales n'ont pas de douleur, premier point. C'est-à-dire qu'il n'y a que simplement 20% des hernies discales qui entraîneront des douleurs. Sur ces 20%, ce que l'on sait, c'est qu'il y a simplement 15% des gens qui vont consulter un médecin, un ostéopathe, un chiro, un kiné. Donc l'idée, c'est que c'est une hernie discale. Vous pouvez voir ici la colonne vertébrale, sur ce mannequin. Entre chaque vertèbre, on va retrouver ce qu'on appelle les petits coussinets ici, qui sont des disques articulaires, qui permettent en fait la mobilité de la colonne vertébrale, donc des vertèbres les unes entre les autres, nous permettons de faire tous les mouvements dans l'espace. Au niveau de ce disque, en fait, articulaire, ce disque-là, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle une petite bille liquidienne qu'on appelle le nucleus pulposus. La hernie discale, c'est quoi? C'est une fracture, en fait, donc de ce disque, de la partie externe qui est fibreuse, et ce petite partie intérieure, là, qu'on appelle le nucleus pulposus, qui va ressortir. La hernie va être douloureuse, lorsque cette partie-là, donc on le voit sur le mannequin ici en rouge, va venir appuyer sur une fibre nerveuse. Effectivement, en fait, dans la colonne vertébrale, on va retrouver la moelle épinière. Et de la moelle épinière va sortir les nerfs. Ces nerfs vont ensuite innerver des organes, des muscles, tous les tissus du corps humain. Donc cette hernie va pouvoir pincer, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, pincer simplement une racine nerveuse et entraîner une douleur. Par exemple, à ce niveau-là, ça serait une douleur de sciatique ou une douleur du nerf crural, en face antérieure de cuisse. Une hernie peut également être positionnée de façon un petit peu plus dangereuse, on dira, ce qu'on appelle au niveau médian, donc au niveau central derrière, là ça peut être derrière, et venir comprimer la moelle épinière. Donc là, on va y aller avec énormément de précautions. Il faut évidemment un diagnostic médical, et plus précisément un diagnostic de radiologie, et surtout en IRM, pour voir exactement où est placée la hernie. En ostéopathie, on ne va pas traiter la hernie, on ne pourra pas dire ça. Par contre, on va participer à l'équilibre de toute la colonne vertébrale. Comprenez bien que si ce disque-là a été pincé, il y a sûrement une bonne raison, soit physiologique, du cumul de tension, soit au niveau, on va dire, traumatique, une chute sur les fesses, une chute même sur la vertèbre, qui aurait pu entraîner la lésion sur ce disque. En ostéopathie, nous, on va libérer tout ce qu'il y aura au-dessus pour permettre une bonne mobilité et tout ce qu'il y aura en dessous. Par précaution médicale, nous n'irons pas travailler sur la vertèbre avec la hernie directement. Il y a un travail qui peut se faire, mais de façon très très douce, qui est une technique de fascia, plutôt de fasciathérapie, en fait, technique très douce qui vient de l'ostéopathie, la fasciathérapie. Donc de libérer cette zone-là, mais de façon extrêmement douce, avec beaucoup de précautions. Par contre, ça sera extrêmement, à mon sens, alors je suis ostéopathe, mais nécessaire de libérer tout le système pour pas que ça s'aggrave. Si ça arrivait un jour, c'est qu'il y a aussi des bonnes raisons. Donc l'idée, nous, en ostéopathie, on va libérer chaque système articulaire supérieur. Petite précision pour les hernies, ce que vous pouvez faire à la maison, ça va être une bonne hydratation. Comprenez simplement que chaque disque articulaire est un disque, c'est comme une éponge en fait dans le corps humain. Pour l'anatomie, la physiologie en fait du corps, on se réhydrate durant la nuit. C'est-à-dire que lorsque l'on est allongé, ces disques vont se regonfler, ce qui permet le traitement au niveau des hernies. Ils vont se regonfler tout simplement et dans la journée ça va se déshydrater, ils vont se retasser. C'est pour ça qu'on peut avoir des douleurs soit le matin au réveil parce que ça a rebougé durant la nuit ou plutôt fin de journée. Donc l'idée est simplement d'avoir une bonne hydratation et après ça sera du diagnostic médical et un traitement ostéopathique et diagnostic ostéopathique approprié à la zone. Donc de faire les deux en même temps, je pense que c'est nécessaire tout simplement. Une autre technique aussi qui est peu connue, on va dire en France particulièrement, c'est une technique qui se fait avec des injections d'eau de Quinton. Alors là, c'est fait par soit des médecins, alors il y en a qui sont formés entre autres à la Réunion pour ça, ou des infirmiers. L'eau de Quinton, tout simplement, alors c'est une eau un peu particulière, c'est une eau filtrée, tout simplement de l'océan, donc dans une zone particulière qui a des principes aussi énergétiques, pour ceux qui ont ces connaissances-là. Donc c'est simplement, on va faire des piqûres au niveau du dos, mais sous la peau. En fait, on va récupérer la peau, boum, et ici, on va injecter cette eau de Quinton. Cette eau va venir réhydrater par diffusion, on appelle ça, le disque pour permettre de le faire regonfler. J'ai des patients, je vous précise ça parce que j'ai des patients qui ont fait ces techniques, qui ont quand même des excellents résultats, donc qui permettent de compléter un traitement en ostéopathie et que vous pouvez faire. Alors, on peut demander l'avis à votre médecin s'il connaît la technique, ou tout simplement trouver un praticien pratiquant ces techniques-là, mais de le faire quand même sérieusement. Il faut que ce soit un médecin ou des infirmiers. Ce sont des injections sans danger, mais on reste quand même sur une technique qui est médicale et un acte médical.
One.